Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le Ramadan approche à grands pas et il nous faut nous intéresser à l'objectif ou la finalité du jeûne du mois du Ramadan. Chaque adoration en islam a un objectif. Dieu veut nous emmener par cette adoration vers une station bien précise. On peut très bien s'engager dans cette adoration, mais rater la bonne destination, s'égarer. Allah Azza wa Jal nous dit: je vous ai prescrit, nous vous avons prescrit à vous, comme cela a été fait avec ceux qui vous ont précédés, les communautés des autres prophètes. Nous vous avons prescrit le jeûne, afin que vous puissiez vivre un mois de piété, afin que vous puissiez atteindre le rang de la piété, afin de pouvoir devenir des gens pieux. La taqwa, 258 fois, Dieu dans le Coran nous mentionne la taqwa sous des formes dérivées, parce qu'elle doit nous accompagner au quotidien, jusqu'à la fin de notre vie. La piété, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un sentiment profond dans le cœur du croyant que Dieu le voit, l'entend et qu'il va rendre des comptes. C'est la crainte révérentielle. Je crains mon Seigneur. Et automatiquement, quand on vit cette qualité spirituelle, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? On s'écarte de tout ce qui peut déplaire à Dieu, de tout ce qui peut nous faire encourir sa colère. La piété, c'est donc un sentiment intérieur qui va donner comme résultat dans la réalité que tu t'écartes des interdits, que tu fasses ton maximum pour ne pas désobéir à ton Seigneur. Et si tu commets des péchés, et tu en commettras car tu es faible et un être humain, tu devras aussi vite te repentir. Là, tu commences à ressembler ou à devenir un homme pieux. On interrogea Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que la piété ? C'est quoi la taqwa ? Il a dit ces trois choses. C'est le fait de lui obéir jusqu'à ne plus lui désobéir, ou presque. C'est le fait de le garder dans le cœur, à l'esprit, notre Seigneur, jusqu'à ne plus l'oublier, ou presque. Et c'est c'est le fait de lui être reconnaissant jusqu'à ne plus faire preuve d'ingratitude dans notre vie. Et on demanda à Abu Huraira, qu'est-ce que la piété ? Et il dira à ce questionneur, as-tu déjà emprunté un chemin jonché d'épines ? Oui, dit-il. Comment a été ton comportement ? Il a dit, à chaque fois que j'ai vu une épine dans mon chemin, j'ai fait un pas de côté ou j'ai sauté au-dessus. Il a dit, c'est ça la piété. Tu es dans un chemin qui te mène au paradis. Mais ce chemin est jonché d'épines. Il y a des tentations, il y a des pièges, il y a des épreuves. Tu devras tout faire pour éviter et continuer jusqu'à arriver à la bonne destination. Et c'est un chemin qui est très ardu, un chemin qui est très difficile, car le paradis est entouré de ce qui n'est pas facile et l'enfer est entouré de tout ce qui va dans le sens de nos envies et de nos passions. Dieu veut, durant le mois du Ramadan, que l'on goûte à cette piété et qu'elle soit une qualité permanente, tout le temps. Mais pourquoi spécialement pendant le Ramadan ? Pourquoi Allah Azza wa Jal veut-il pendant un mois nous forcer, mais on le fait évidemment de manière volontaire, avec amour, mais nous sommes obligés de nous écarter de toute nourriture, de toute boisson du matin au soir. Pourquoi ? Et pourquoi nous abstenir de boire et de manger pour atteindre la piété ? Quelle est la relation ? Afin de comprendre le secret du Ramadan et en quoi il nous fait atteindre la piété, il faut comprendre les deux raisons principales qui nous font mener ou qui nous mènent au péché.
Dieu nous dit en parlant du péché du premier être humain qui est Adam. Dieu lui avait interdit de manger de l'arbre. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ. Nous avions pris de Adam auparavant l'engagement de ne pas manger de l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il commis le péché? فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Car il a premièrement oublié et deuxièmement, nous n'avons pas trouvé en lui, comme le dit Ibn Abbas, une force pour se retenir. Il n'y avait pas en lui cette volonté assez forte pour contenir sa passion. Quand tu commets un péché, soit tu as oublié que cette chose était répréhensible, ou tu as oublié que Dieu te voyait. Ça, c'est une hypothèse, mais généralement, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est mauvais. Ta conscience te le dit, tes amis te le disent, ton entourage te met en garde. Tu sais que c'est mauvais, mais tu es trop faible. Ta foi est faible, tes passions sont trop fortes, et tu finis par succomber, et tu commets le péché. Soit on oublie, soit on désobéit en connaissance de cause parce qu'on est faible. Et pendant le Ramadan, le miracle se produit. Tu es avec Dieu toute la journée, parce que tu jeûnes. Qui t'empêche en secret, en cachette, de boire un verre d'eau, de manger? Qui peut le savoir, si ce n'est Dieu? Donc si tu es capable de ne pas manger, de ne pas boire du matin au soir, c'est que véritablement tu es sincère, tu fais les choses pour Dieu. Parce que tu pourrais très simplement boire et manger sans que les gens ne s'en aperçoivent. C'est pour ça que le prophète bien-aimé dit, dans un hadith Qudsi, c'est donc Dieu qui nous parle, toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne, il est à moi, et c'est moi qui en fixerai la récompense. Il peut y avoir de l'ostentation dans n'importe quelle adoration. Tu peux prier par ostentation. Tu peux faire une aumône par ostentation. Faire du bien aux gens, faire des sourires par hypocrisie et ostentation. Mais tu ne peux pas jeûner par ostentation. Tu ne peux pas jeûner pour les gens. Si tu jeûnes, c'est que tu le fais pour Dieu. Parce que les gens ne peuvent pas savoir si tu as mangé ou tu as bu. Donc, nous sommes avec Dieu pendant le Ramadan et c'est pour ça qu'on s'écarte des péchés. Et deuxièmement, parce que nous avons agi sur la deuxième cause des péchés, c'est que nous devenons extrêmement forts pendant le Ramadan. Oui. Toute personne extérieure va vous dire « je suis admiratif de la force spirituelle ou morale ou de personnalité que vous avez pendant le Ramadan. Vous arrivez à vous abstenir de boire et de manger du matin au soir. Mais c'est extrêmement compliqué. » Effectivement, on devient fort pendant le Ramadan. Et Dieu a voulu nous imposer ce stage d'un mois afin qu'aucun d'entre nous ne lui dise le jour de la résurrection « Ya Allah, je suis faible ». Non, le Ramadan te prouve que tu es fort. Tu es capable de maîtriser tes envies et tes passions. Tu es capable. Ayant agi sur l'oubli et les passions, on devient pieux pendant un mois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Car il y a deux types de jeûneurs. Le jeûne superficiel et le jeûne véritable. Le jeûne superficiel, c'est le simple fait de ne pas manger, de ne pas boire. C'est-à-dire le minimum. Et le jeûne véritable, c'est de faire jeûner l'ensemble de son corps. Pas simplement son estomac, mais ta langue doit jeûner. C'est-à-dire que tu dois renoncer au péché de la langue. Tu dois maîtriser ta langue. Et certains d'entre nous ne mangent pas de la bonne nourriture, mais pendant le Ramadan, avant et après, ils vont manger la chair de leurs frères. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère mort, mais c'est plutôt une chose que vous détestez. En fait, Dieu nous parle de l'riba, de la médisance. Il nous parle aussi de la calomnie, des mensonges, de colporter des accusations non fondées, des rumeurs. Allah nous met en garde contre le fait de manger cette chair. Allah nous dit juste après les versets du Ramadan. Vous regardez les versets du Ramadan, juste après, le verset qui suit.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ne mangez pas l'argent des gens sans raison. Ne mangez pas injustement, ne consommez pas l'argent des gens. C'est-à-dire, je vous demande de ne pas manger, de ne pas boire ce qui est bon. Ne mangez pas ce qui est mauvais. Combien d'entre nous, malgré le ramadan, volent, ne rendent pas leurs dettes, mentent, arnaquent? Des commerçants, des gens lambda. Combien de gens manquent à leurs promesses? Le véritable musulman, c'est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Combien de gens font des péchés avec leurs mains, avec leurs yeux? Le véritable jeûneur, c'est celui qui craindra Dieu totalement. Pas simplement en évitant ce qui va annuler son jeûne, mais en évitant tout ce qui va annuler la récompense de son jeûne. Le prophète nous a dit, sous un ton menaçant, Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, celui qui ne délaissera pas durant le mois du Ramadan les propos mensongers et tout ce à quoi elles conduisent comme acte, celui qui ne délaissera pas les agissements frauduleux durant le mois du Ramadan, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Si tu n'atteins pas l'objectif réel, tu t'es simplement fatigué. Oui, évidemment, ton jeûne est valide. Tu as fait le minimum. Mais où est la récompense? Où est l'objectif à atteindre? On ressort avec presque zéro. Le prophète nous dit également Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Il se peut qu'un jeûneur ne tire comme bénéfice de son jeûne que la faim et la soif. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Il se peut qu'une personne veille en prière durant le Ramadan, les tarawih, et il ne tire de ses prières que de la fatigue, que de l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'il se sera abstenu simplement de manger et de boire. Il ne se sera pas abstenu de tous les péchés, de tout ce qui encourt la colère de Dieu. La piété, c'est tout simplement de mettre entre soi et l'enfer ou la colère de Dieu un obstacle. C'est de se préserver, de se protéger. C'est ça l'objectif du Ramadan. Le secret du Ramadan, c'est qu'on réussit à être avec Dieu, qu'on réussit à maîtriser nos passions et qu'on est fraternel. Parce que quand on est seul, on est vulnérable. Mais pendant le Ramadan, on est tous solidaires et ça nous aide. Ça nous aide. Ce n'est pas simplement parce que les portes du paradis sont ouvertes, car elles sont ouvertes tout le temps. Ce n'est pas parce que les portes de l'enfer sont fermées, parce qu'elles peuvent être fermées tout le temps. Ce n'est pas parce que les diables sont enchaînés, car certains ne sont pas enchaînés, ils sont déchaînés pendant le Ramadan. Et que faites-vous des diables humains? C'est-à-dire ceux parmi les humains qui font le même travail que les diables, qui nous tentent. Est-ce que pendant le Ramadan, la société devient vertueuse? Non, il y a toujours autant de vices et autant de perversité. Le secret du Ramadan, c'est que vous avez pris la décision de maîtriser vos passions, d'être avec Dieu et d'être solidaire pour atteindre l'objectif de la piété. Et c'est ainsi qu'on deviendra pieux pendant le Ramadan, mais aussi après. Notre objectif, c'est ça. Je dois tout faire pendant le Ramadan pour renoncer au péché. On fait tous des péchés, on a tous des lacunes, des faiblesses, on désobéit à Dieu. Il y a des gens qui ont encore des relations illégitimes d'un point de vue religieux avec certaines filles, des filles qui sont en relation avec des garçons. Il y a des gens qui ont encore des dettes et qui refusent de les rendre. Il y a des gens qui parlent encore sur le dos des gens. Il y a des gens qui font du mal à leur famille, qui font du mal à leurs parents, à leurs enfants, à leurs époux, à leurs épouses. Le Ramadan est là pour nous réveiller et nous dire votre objectif c'est d'être pieux. Ayons cet objectif et on pourra l'atteindre avec l'aide de Dieu. Ça c'était l'objectif général. Maintenant notre programme à nous, Mosquée de Rem, comme chaque année, c'est de se retrouver à 23h pour prier le Tarawih. Donc, vous mangez chez vous, tranquillement, de 22h à 23h. Et puis ensuite, à 23h, on rassemble le Maghrib et le Isha et on prie un Tarawih qui ne sera pas long et qui sera entrecoupé par une exhortation. Et les samedis, rupture du jeûne ensemble, collective,
le principe est toujours le même, on vient chacun avec un peu de nourriture et on partage ça ensemble. Mais avant la rupture, il y a un programme le samedi qui, Inch'Allah, vous sera distribué la semaine prochaine, qui sera disponible sur le site. Il y aura des conférences, des interventions. L'association Agir propose également des activités pour les femmes adultes, mais aussi pour les enfants. Inch'Allah, vous vous renseignez, vous consultez le site, tout sera mis à jour bientôt. Et une maman nous demande de faire des invocations pour son fils. On fera des invocations pour son fils et pour tous nos enfants. اللهم إنا نسألك محبتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بلغنا درجة المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهد شبابنا إلى التقوى اللهم اهدهم إلى الطاعة اللهم جنبهم السيئات أعنهم على الطاعات اللهم إنا نسألك في شهر رمضان التقوى اللهم إنا نسألك فيه القيام وقراءة القرآن والصيام المقبول اللهم كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك اللهم هدي هذا الشاب المسلم اللهم اجعله بارا بأمه اللهم اجعله بارا بأمه اللهم اهدي شبابنا جميعا إلى الهدى والتقى اللهم ارحم والدينا وارحم موتى المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة